Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus voit les foules. Il a pitié d'elles parce qu'elles sont fatiguées, abattues, comme des brebis sans berger. Il dit aux disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et Jésus appelle alors ses 12 disciples en leur donnant le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir de toute maladie ou infirmité. Voici les noms de ces 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, son frère André, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le percepteur des taxes, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livrera. Ces 12, Jésus les envoie en mission avec des instructions précises. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous allons acclamer la parole de Dieu par l'Alléluia. Pendant ce temps, je vais la porter, cette parole, à Camille et à en leur disant Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. « 20 lignes d'évangile et tout un programme qui, vous allez le voir, est d'actualité et que ces baptêmes aussi actualisent. D'abord, partager le regard de Jésus sur la foule, puis voir comment il réagit, la bande des 12, enfin ces consignes précises qui nous sont aussi adressées. Le regard de Jésus, il voit beaucoup de monde qui vient. Apparemment, il pourrait être très content.
dire ça marche. Il y a un véritable élan populaire en Galilée à ce moment-là. Ce sont des foules. Ce n'est pas 4 ou 5 disciples, des foules, des masses. Mais quand Jésus regarde, son regard est réaliste, perspicace. Et il se dit, ils viennent vers moi parce qu'ils ne sont pas bien. Et il les regarde, il les voit fatigués. Ces gens-là sont fatigués. Ils n'ont pas tellement envie de choses. Alors ils cherchent. Et il leur semble que Jésus dit des choses. Et ils sont surtout abattus. Ils peinent. Ils n'en peuvent plus, ils en ont marre. C'est toujours pareil. On pourrait ajouter, ils sont déboussolés. Ils ne savent plus à quoi se raccrocher. À qui? Des brebis errantes qui ont perdu le berger. Quand nous nous regardons et quand on entend les discours qu'on a entendus ces derniers temps, on a un écho de tout ça. Nous sommes fatigués, abattus, et les repères que nous avions cru avoir, les valeurs, comme on dit, tout ça fout le camp. Alors on cherche. Nous aussi, nous sommes la foule qui demande à Jésus. Et Jésus ne s'y trompe pas. Il ne va pas se laisser flatter par un élan de popularité. Il a vraiment envie de les mener plus loin, de les faire rebondir en profondeur. Et donc, il a pitié. Mais ce n'est pas pour baisser les bras. Ce n'est pas son genre. Il n'est pas venu pour gémir, se plaindre, prophétiser des malheurs. Il est venu pour les tirer d'affaire, pour les sauver. Et c'est cela notre première réaction. Devant cette situation, être réaliste, ça ne va pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et nous-mêmes, au milieu de tout ça, nous ne sommes pas super brillants. Mais passé ce moment qui pourrait être désespérant, nous nous disons, il faut y aller. C'est quand ça va mal qu'il faut y aller. Et donc Jésus va faire un plan. Comme il ne peut pas être partout, il va se chercher un relais. Et il va prendre un groupe de départ, les 12. Vous allez me dire, ça doit être de type extraordinaire. Eh bien non, ce n'est pas des intellectuels, il y en a qui ne savent pas lire. Les plus calés savent faire des comptes, comme Matthieu. Et les autres, c'est le tout venant, c'est n'importe qui, ce qu'il a rencontré. Quand je vous ai dit la liste des noms tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui émergent, on les connaît, Pierre, Jean. Il y en a d'autres, vous vous êtes demandé d'où il sort celui-là. Ce sont en effet des gens quelconques et anonymes, comme nous. On n'est pas des super. Et on se dit, comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose? On n'a pas les moyens. On n'est pas président de la République, nous. Et Jésus sourit. Il nous dit, vous n'avez pas besoin de tout ça. Les grands sont aussi impuissants que les petits.
pour changer le monde, mais je suis là avec vous. Et ces gens, ces 12 quelconques, ces petits soldats de Jésus pêchés sur le bord du lac de Galilée, ils vont être capables de faire bouger la planète. S'il y a 2 milliards de chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de ces 12, de ces petits, de ce populot de rien du tout, qui, appuyé sur Jésus, fait bouger le monde. Alors, soyons cohérents. S'ils l'ont fait, on peut le faire. J'en prends 12 là et on recommence. Et j'ai pensé beaucoup à tout ça ces derniers temps en rencontrant des jeunes parents qui demandaient le baptême. Et je me suis dit, on se dit comment l'Église peut repartir aujourd'hui. Et je me dis, ils sont là. Ils peuvent. Et même quelque part, au fond d'eux, ils ne sont pas contre. Il faut se laisser appeler par Jésus et se dire, on y va. On ne va pas faire des choses extraordinaires. Mais on va avancer. On ne va pas s'entuter. Si les jeunes parents qui demandent le baptême pour leurs enfants ne se contentent pas de se pointer un dimanche et puis de replonger devant la télévision ou autre chose, et s'ils se disent, mais quand même, on a des moyens de faire quelque chose et on veut que les petits, ils sachent ce que c'est. Alors il faut qu'ils se mettent en marche. C'est ça mon Église de 2035. Moi, j'y serai plus, probablement. Mais qu'est-ce que ça fait? La jeune Église poussera. Je crois qu'il faut que nous ayons confiance dans la bande des 12 qui va surgir dans ce pays du Lauragais où nous sommes, dans le petit périmètre même. Parce que je vous rappelle la consigne de Jésus maintenant. Il dit, c'est pas la peine de voir trop grand. Hein? Vous avez envie, alors vous allez aller chez les Samaritains, chez les païens, tout ça, hop, restez dans votre périmètre pour le moment. Hein? Vous êtes juif, vous connaissez les juifs, travaillez là. Vous êtes à Saint-Félix, à Montaigu, par là, travaillez là. Regardez devant vous. Faites le choix du petit terrain et d'être présent dans le petit terrain, de toutes les manières. Et aidez vos enfants qui vont grandir, aller à l'école, peut-être s'y retrouver ensemble. Et aidez-les là où ils sont. Voyez petit, mais faites grand. Et puis, dit Jésus, vous ne savez pas quoi faire. Hein? Vous allez dire, je ne vais pas faire le curé, moi. Hein? C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de dire, Dieu n'est pas, je ne sais pas où. Il n'est pas absent. Il est là. Jésus, ce n'est pas un illustre inconnu du 1er siècle. C'est quelqu'un de vivant maintenant, un compagnon de route. Dites-vous, moi, je me le vois à côté, je lui parle, je l'écoute, je fais ce qu'il dit. Ça me paraît bien plus intéressant que toutes les autres chansons. Si vous faites ça tout simplement, en marchant un pied après l'autre, vous allez devenir des hommes de foi, des disciples, des envoyés. Croyez à votre capacité de parler de Dieu, de vivre de Dieu, d'un Dieu proche, pas d'une religion où on va faire 4 simulacres dans la vie, mais d'une religion de chaque jour,
à la maison, où baignent les petits. Si on a ça, on a tout. Et on aura tout gagné. Détail. Jésus dit, vous allez me demander qu'est-ce que ça va vous rapporter tout ça, hein? Mais vous n'aurez pas une prime. Vous n'allez pas gagner plus de salaire. Vous faites ça pour rien. Pour Dieu. Lui, il sera payé en son temps. Et vous serez payé déjà dès maintenant. Vous connaîtrez des choses. Vous saurez ce que c'est que d'aimer d'une autre manière que d'être intéressé. L'argent, la considération et tout le bazar, c'est pas tout. Si dans votre vie, il y a Dieu, vous serez riche. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà, il n'y a pas besoin de 20 pages d'évangile pour comprendre des choses, pour éclairer un baptême. Il n'y a qu'à lire comme ça vient. En 2 mots, Jésus nous a tout dit. Et il nous a dit surtout, par-dessus tout, qu'il croit en nous, qu'il a confiance en nous, et que ce n'est pas perdu, qu'on va sauver le monde, pour notre part, là où nous sommes. Et si on baptise Camille et Julien aujourd'hui, c'est pour qu'ils entrent là-dedans et qu'ils s'y trouvent bien.